Bonjour, je m'appelle Christian Morel et je suis notamment l'auteur de plusieurs ouvrages sur les erreurs collectives qui sont intitulés « Les décisions absurdes », tomes 1, 2 et 3. Je vais vous parler des pièges des interactions ou des effets pervers des interactions. Alors les interactions, c'est quoi? Ce sont les réunions entre collègues, les comités de direction, les séminaires, les discussions autour de la machine à café. Donc les interactions font partie de la vie quotidienne de travail. Le problème, c'est que ces interactions, si on ne fait rien, eh bien, elles sont soumises à des effets pervers, à des pièges dont il faut avoir conscience. Alors je vais vous citer un certain nombre d'effets pervers de ces interactions. Un premier effet pervers, c'est l'effet de majorité. Généralement, on pense que lorsque une majorité se trompe et qu'une minorité a raison, si on met en réunion la majorité qui se trompe et la minorité qui a raison, on se dit que la minorité va convaincre la majorité qu'elle se trompe. Eh bien, c'est l'inverse qui se passe. La majorité, en discutant, va se renforcer dans son idée fausse et la minorité va commencer à douter qu'elle a raison. C'est ce qu'on appelle en sociologie l'effet de majorité. Un autre effet pervers des interactions, c'est ce qu'on appelle le groupe trop amical. En anglais, on appelle ça l'effet groupthink. Alors le groupe trop amical, c'est quoi? Eh bien, c'est un groupe où les participants vont préférer ne pas aborder les sujets qui fâchent pour ne pas mécontenter les autres participants au groupe. Un exemple de groupe trop amical, c'est le Brain Trust qui était rassemblé autour de Kennedy pour préparer l'opération d'invasion de Cuba par la baie des Cochons en 1961. Ça a été un fiasco militaire parce que ça a été très mal préparé. Par exemple, 2 conseillers de Kennedy étaient opposés à cette opération et ils n'ont rien dit. Et après, on leur a demandé « Mais pourquoi vous n'avez rien dit dans le groupe ?» Ils ont dit « Il y avait une tellement bonne ambiance autour de Kennedy qu'on n'a pas osé remettre en cause cette bonne ambiance. » On avait donné également à la consigne aux participants de ne rien dire qui puisse mécontenter la CIA qui faisait partie du groupe. Donc cet excès d'amitié, en quelque sorte, a conduit à très mal concevoir une opération. Un autre phénomène d'interaction piégeante, c'est ce qu'on appelle la communication silencieuse. Très souvent, dans nos activités de travail, on communique de façon silencieuse. C'est-à-dire que si on se coordonne, on ne va pas dire « moi je fais ci », et puis ensuite on va dire à l'autre « toi tu vas faire cela », l'autre va dire « oui, je vais faire ci ». En fait, on se coordonne de façon silencieuse. Mais cette coordination silencieuse peut conduire à des graves malentendus. Je vais donner un exemple de la vie quotidienne. Une famille décide collectivement et démocratiquement de faire une promenade et qui se révèle extrêmement ennuyeuse et fatigante, sans intérêt. Et quand cette famille revient de cette promenade, ils sont mécontents, ils se mettent à parler, ils se rendent compte, en parlant, que personne n'avait envie de faire cette promenade. Donc ils ont décidé de faire collectivement quelque chose que personne n'avait envie de faire, parce que personne n'a vérifié que l'autre avait effectivement envie de faire la promenade, et personne n'a osé dire qu'il n'avait pas envie de faire la promenade. Donc il y a eu un silence dans la décision de faire cette promenade. La communication silencieuse explique que la plupart des collisions de navires se font non pas sur des routes de collision, comme 2 skieurs qui ne se voient pas et qui se heurtent, mais sur des routes de non-collision, parce que les équipages essaient d'interpréter de façon silencieuse ce que va faire l'autre bateau, et finalement ils prennent des itinéraires aberrants et finissent par se heurter. Un quatrième effet pervers des interactions, c'est classique, c'est la pression hiérarchique. On n'ose pas dire les choses parce qu'on a peur de ce que va penser le patron. C'est ce qui explique
qu'une compagnie aérienne, Korean Air, a eu, pendant les années 1990, une succession d'accidents, dont 2 crashs mortels, et les analyses ont montré que les 2 crashs mortels étaient dus au fait que le commandant de bord s'était trompé, il était aux commandes, et le copilote n'a pas osé dire au commandant de bord, qui était son chef, qu'il se trompait. Un autre effet pervers des interactions, c'est la peur des réactions des collègues. On a peur de dire quelque chose qui va mécontenter un collègue, qui va entraîner chez un collègue des reproches, etc. Et puis, il y a également, parmi les pièges des interactions, des principes de bonne gestion, mais qui peuvent être contre-productifs. Par exemple, on dit dans les organisations qu'il ne faut pas protester de façon violente. Mais parfois, ça peut être utile de dire non, il ne faut absolument pas aller vers cette solution. Ou bien, on va dire dans une organisation, vous ne pouvez pas critiquer quelque chose si vous n'apportez pas des faits pour démontrer que c'est critiquable. Mais parfois, on n'a pas de faits, mais on a une intuition et il faut pouvoir l'exprimer. La conséquence de ces effets pervers des interactions, c'est que, par exemple, dans le domaine chirurgical, la moitié des accidents de chirurgie ne sont pas dus à l'état des patients ou à des causes techniques, mais à des problèmes de communication, de coordination, de transmission des informations, de transmission de qui fait quoi. Dans le domaine aéronautique, 70% des accidents d'avion sont dus à des erreurs de pilotage, et à chaque fois, ces erreurs de pilotage sont dues au fait qu'il y a eu des pièges dans les interactions entre les pilotes. Les solutions pour éviter ces pièges des interactions, c'est de fiabiliser la coopération, la coordination entre les individus à travers des principes de fiabilité que sont la collégialité, le débat contradictoire, la vérification du consensus, les retours d'expérience, la non-punition des erreurs pour faciliter l'expression et la remontée des informations, etc.